RVS, le MAG. Parce que la réalité nous a rattrapés il y a déjà un certain temps, nous ne pouvons plus faire comme si le changement climatique ne modifiait pas ou n'allait pas continuer de modifier notre façon d'exister. Cela nous concerne au quotidien avec notre façon de nous transporter, de trier nos déchets, de consommer, d'envisager l'utilisation d'énergie plus propre, mais aussi dans l'habitat, dans l'industrie, bref, tout ce qui nous entoure. Et il est un homme qui en est conscient, bien plus que la moyenne d'entre nous, c'est Bruno Morin, créateur d'Écovolution Initiative pour un développement durable et pour aussi les recommandations que vous dispensez. Bruno, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RVS pour venir parler à la fois d'Écovolution Initiative, de la réalité qui nous a rattrapés. Certes, on a parlé de changement climatique, mais aussi une réalité politique sur laquelle il faudra s'attarder un moment. Et puis, si vous en êtes d'accord, aussi de s'appuyer sur un exemple, puisque la métropole rouennaise souhaite devenir le premier territoire d'entreprise à mission de France. Donc, de quoi qu'est-ce et où est-ce que vous intervenez? D'abord, qu'est-ce que vous dispensez au sein d'Écovolution Initiative? Je dirige ce cabinet conseil depuis quelques années maintenant. Ça fait aussi plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets de la responsabilité sociétale. J'accompagne les entreprises, principalement les PME et les industries, à définir des stratégies de responsabilité sociétale, à produire des rapports, à rendre compte de leurs avancées. Et puis, je travaille aussi sur les enjeux carbone et les enjeux climat, donc tout ce qui fait véritablement le spectre du développement durable au sein des entreprises. Depuis 20 ans, vous y travaillez, vous y consacrez votre énergie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance si vite que ça? Parce que 20 ans, et certains découvrent la RSE, découvrent ce sur quoi il faut s'engager pour avoir un avenir qui soit meilleur et en corrélation avec ce qu'on veut souhaiter laisser à nos enfants. 20 ans déjà. 20 ans déjà. Sans être négatif, mais c'est de se dire à quelle vitesse on avance, quoi. J'ai connu une période dans les années 2009-2010 où c'était quand même extraordinairement compliqué de parler de ces concepts-là, parce qu'à l'époque on parlait vraiment un petit peu de concepts. J'avais l'impression de prêcher un petit peu dans le désert. J'ai tout entendu, on m'a traité de Khmer vert, enfin d'ayatollah, enfin de choses tout à fait sympathiques. La réalité a quand même pris le pas, et j'observe malheureusement depuis maintenant un peu plus d'1 an une forme de retour en arrière. Ah oui. De gros coups de frein sur ces questions, clairement depuis l'arrivée de Trump, depuis son retour. L'instabilité trumpienne, elle complique singulièrement la vie des entreprises. Qui ont déjà été secouées depuis de nombreuses années par la crise du Covid, la hausse des taux d'intérêt, la crise de l'énergie, l'invasion en Ukraine, enfin j'en passe et les meilleurs. L'instabilité géopolitique faisant que ça devient extrêmement compliqué, et je trouve qu'on voit le retour notamment d'un climato-scepticisme complètement assumé. Je pensais qu'on avait passé ce cap-là, et en fait pas du tout. Pas du tout, et les exemples récents, notamment la crise du Groenland, nous apprend aussi qu'on n'a pas complètement passé le cap, qu'on est encore dans l'esprit sur un capitalisme de l'abondance, alors qu'il faut plutôt envisager un capitalisme de la finitude, comme l'explique l'historien et l'économiste Arnaud Horin, et que le développement durable qu'on percevait auparavant comme étant une volonté de bien faire, mais également une recherche de valeur, c'est plutôt maintenant une ligne de fracture qui oppose à la fois les tenants de la recherche de l'efficience ou de la sobriété. Moi j'aime beaucoup citer Bertrand Piccard qui parle de l'efficience assez intelligemment, et les partis, les tenants de la rareté et de la prédation. On est très loin de la COP de Paris qui avait placé le curseur assez haut. On s'était dit c'est bon, on y est parti. Là vous avez l'impression qu'on se recroqueville par rapport à une réalité purement économique et à sauvegarder son précaré. Très clairement, on voit qu'on est passé encore une fois dans une logique de prédation. L'exemple du Groenland, qui n'est pas en soi un accident ou un incident géopolitique particulier, c'est assez révélateur que dans un monde fini, on verrouille, on restreint les zones d'accès. En fait, on ne partage plus, on verrouille. Et donc c'est dans un contexte aussi anxiogène que celui qu'on rencontre actuellement, une donnée quand même dont il faut tenir compte. Et que le développement durable, donc, c'est devenu presque redevenu subversif en fait. Et que face à ces données-là, je trouve que il faut quand même que l'on intègre
le fait que l'on vit dans un monde fini et que la seule stratégie rationnelle qui soit, c'est la soutenabilité. Il faut donc aller vers la soutenabilité. Donc la réalité est dure, on va garder espoir Bruno, dans ce magazine, avec ce que vous dispensez en termes de conseils auprès de qui, et notamment par rapport à cette initiative qu'a prise la métropole pour devenir le premier territoire d'entreprise à mission de France. Vous travaillez dessus, de quelle manière et pourquoi vous ? Alors, pourquoi moi ? Donc c'est une bonne question parce que je pense que j'ai ce vécu, cette modeste valeur ajoutée qu'on me prête pour aider, pour conseiller les entreprises. Alors bien évidemment on ne m'a pas attendu puisque il y a donc en Normandie donc une communauté normande des entreprises à mission. Tout ça est piloté activement et avec beaucoup d'intérêt par Thomas Meyer, qui est le DG de SOCAPS, qui est vraiment le préfigurateur de cette communauté normande des entreprises à mission. Il y a donc une volonté sur le territoire de la métropole de faire en sorte que les entreprises prennent à bras-le-corps ces ambitions, cette volonté de mieux faire, ces enjeux de responsabilité sociétale. Et je trouve que le cap et le cadre de la société à mission, tel qu'il est défini depuis 2019 par la loi Pacte, est tout à fait intéressant. Il faut pour cela que l'on arrive à fédérer des entreprises, donc la communauté normande des entreprises à mission en fédère déjà un certain nombre, et donc tout ça est piloté par Thomas Meyer et quelques volontaires bénévoles. Donc moi je suis inscrit récemment dans cette démarche-là, en toute modestie, mais on doit pouvoir, aux côtés d'une impulsion politique qui est celle de la métropole, qui est de dire voilà, on a cette ambition-là, on veut que les entreprises de notre territoire soient plutôt engagées, soient plutôt vertueuses, et il faut trouver des leviers, les outils, et je pense que la communauté normande des entreprises à mission, c'est la boîte à outils. Et moi je suis éventuellement la petite clé anglaise qui va venir essayer de mettre ça en forme. Alors je ne suis pas tout seul, il y a aussi un de mes confrères, Valentin Bouteiller, qui travaille depuis longtemps sur ces questions-là. Donc on est les chevriers ouvrières, on espère être les chevriers ouvrières de ce mouvement-là. Mais il y a les réseaux et les leviers qu'on peut actionner, puisqu'on parle notamment de la BPI, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Oui, alors la BPI sera partie prenante de l'opération. Alors moi je suis moi-même, tout comme Valentin, nous sommes référencés au national par la BPI pour accompagner les entreprises techniquement vers la mise en œuvre de stratégies de responsabilité sociétale et vers l'intégration des enjeux carbone. Donc la BPI sera partie prenante. L'idée c'est d'avoir une impulsion politique, un levier financier avec la BPI, et puis une communauté d'acteurs et des accompagnants dont je fais partie. Communauté d'acteurs, puisque l'objectif est d'atteindre 50 entreprises à mission ou en chemin, c'est-à-dire pas tout à fait arrivé à terme, sur le territoire métropolitain d'ici fin 2027. C'est demain. C'est une grosse ambition parce qu'il existe actuellement, je crois, approximativement 2400 entreprises à mission en France. La Normandie en compte une cinquantaine. Donc SOCAPS, Imagine France, Candor, le Crédit Agricole Normandie-Seine, enfin tout un tas d'entreprises de taille variable. Et donc l'ambition d'avoir apporté ce nombre-là à 50 sur le territoire métropolitain, ça va demander un bel effort et un bel engagement. Et qu'est-ce que vous pouvez recommander pour qu'en fait ceux qui sont à deux doigts de passer le pas puissent s'engager dans la démarche? Il faut se faire accompagner. Il faut échanger avec ses pairs. Donc, mais à chaque fois, c'est une recommandation différente selon la structure de l'entreprise ou de... selon son niveau de maturité, je dirais. Certaines entreprises qui ont déjà intégré depuis longtemps les grands enjeux de responsabilité sociétale vont pouvoir peut-être assez facilement définir une raison d'être, parce que ça fait partie de la démarche pour aller vers la société à mission. Donc définir dans ses statuts, dans son objet social, des engagements sociaux, environnementaux qui poussent l'objet de la société que d'aller à la simple recherche du profit. Donc une entreprise qui aura déjà une bonne maturité pourra aller facilement vers cette démarche-là, puis après vers la reconnaissance de la qualité société à mission. Par contre, une entreprise qui démarre de zéro, ça sera quand même un peu plus long, parce qu'il faudra passer l'étape du diagnostic, savoir où on est, coucher sur une feuille ce qu'on a déjà fait, aller chercher les axes de progrès, très clairement, dans une légitime recherche de performance économique, sociale, environnementale, et puis après, donc aller chercher la raison d'être, aller chercher la qualité de société à mission, donc ça demande un petit peu de
de travail et c'est un petit peu du pointillisme. Mais vous restez optimiste. Mais je reste optimiste et c'est une ambition saine sur une démarche qui est véritablement vertueuse, très clairement. Merci Bruno Morin d'être venu parler Michel. des perspectives d'avenir vers ce quoi on devrait tous tendre et notamment à travers la structure que vous animez. Il n'y a pas que celle-là, mais celle-là notamment Écovolution. Merci d'être venu parler au micro. Merci d'RVS. Michel, bonne journée. RVS.